Merci aux 3 nouveaux followers. Ça a l'air de marcher sur... On va laisser le micro à Blob qui va caster ce superbe match Gumi Nith. Bonsoir tout le monde. Alors... Hop. Vas-y, attends. Ah, c'est tout petit comme ça? Oui, parce qu'il faut que je reporte. Ouais. Alors, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est qu'on voit le Kirby de Nice, qui nous a habitués quand même à un Diddy Kong ces derniers mois. Ouais. On le voit pas souvent à Nice, mais ça reste quand même un... On sait qu'il fait top. Ah oui, non, mais c'est un joueur de très haut niveau. Mais justement, comme je disais, qu'on voit rarement. Qui sortent un Kirby. Ouais, ça m'étonne. Bon, on verra bien. Cette première guerre a pas l'air de s'être trop bien passée quand même. Je connais pas trop le match-up Fox Kirby, mais en se basant purement sur les placements sur la tier list, ça a l'air pas ouf pour Kirby. Kirby qui va surtout exploser à plutôt bas pourcent. On voit les confirmes. Ouais, c'est exactement. On est habitué aux confirmes de Fox. Là, voilà, il y avait le replay sur le setup de stream qui s'est pris un downer à juste 90%. Downer up smash qui a tué instantanément. Ça fait très peur. Hein. C'est comme ça après en général les persos légers. Beaucoup de risques. Bon, les deux vont partir sur Kalos. Alors le pic de Nice, ça m'intrigue un peu parce que Kirby sur Kalos c'est dur quand même. Hein. Surtout contre Fox, ça risque de faire... Ah, voilà, je me disais bien, on n'a pas le droit au Kirby, on a un petit Game & Watch de la part de Nice. Pic encore aussi un peu intéressant. Hein. C'est ça. Pas envie de jouer Didi. Aujourd'hui c'est fun. Là par contre je suis un peu plus... comment dire, un peu plus à jour au niveau des match-ups de ces deux-là. Et Game & Watch c'est un des pires match-ups de Fox. C'est genre un -2, genre vraiment sale, vraiment difficile. La pression que Game & Watch met sur le shield de Fox c'est très dur pour lui de gérer. Le Hubby Frame 3 qui permet juste de s'évader de la pression très facilement en peu de risque. En général même les situations d'edgeguard qui sont terrifiantes hein, du côté de Fox parce que quand t'as un Game & Watch avec des outils pareils pour venir te chercher, c'est vraiment pas facile.
tout cas sur ce début de partie, on est relativement niveau, comme une légère avance de El Goumi. Oh là là, magnifique bunny sur la Big Game & Watch qui était bait juste après le out of shield. Une stock d'avance. Franchement, c'est très très propre hein, du côté de El Goumi. Bon, après rien n'est joué, hein, encore une fois, on est sur un match-up difficile. Une fois que Nice arrive à se régler, il y a moyen de faire des belles choses. Ah, malheureusement, petit miss input, hein, on a vu un down smash sur la plateforme, alors que Fox était au-dessus. J'imagine que c'était pas prévu. Situation de juggle, ah, ça aussi c'est horrible. Hein. Il y a le réflecteur, mais même pour les uppers, c'est pas ouf. Parce que si le réflecteur est bait, on arrive derrière à punish quand même salement. Ouais, petit dernier qui va prendre la stock quand même au niveau du plafond. Il faut pas oublier que des deux côtés on a des persos quand même très légers, donc les stocks qui partent vite, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Ok, Bon, revenons à notre match. Petite situation de edgeguard. Selby qui vient récupérer le stage et on arrive à toucher un back air qui va faire exploser Mr. Game & Watch. On a une stock d'avance avec bon, quand même beaucoup de pourcents hein, du côté de El Goumi, mais ça reste une stock d'avance. Situation de ledge trap. Ah dommage, le back air qui déconnecte, ça aurait été sûrement la stock de prise. On voit un Nice qui n'interagit pas. C'est une des forces des Game & Watch de forcer un peu l'adversaire à devoir overcommit pour approcher. On a le bucket chargé, je sais pas à quel point c'est fort. Ouais, petit fer qui va prendre la stock quand même. 130, même sur Kalos, hein, 130 une bombe, ça tue. Ouais. Quand même légère avance, 40%, mais bon, une d'intro de Fox. Oh là 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 là. Ouais, le bucket était pas super fort parce qu'en fait ça scale avec la force des projectiles. Et comme il a aspiré des lasers de Fox qui sont pas très forts, forcément derrière le bucket lui aussi va pas être super puissant. Pas mal l'attente de l'air dodge hein, pour catch derrière avec un air. Petite phase d'avantage de El Goumi. Ah, le ledge trap contre Fox c'est terrifiant. Il arrive quand même à s'en sortir. On esquive le up smash à rien du tout. Corner contre Fox, pas facile. Plus d'air dodge hein, du côté de Nice. Il n'arrive pas à sortir, il est vraiment coincé. Ah, malheureux. C'est terrifiant. Pas mal. Beau confirme. Alors, moi, c'était pas trop. On a vu le double saut de Game & Watch qui aurait pu sûrement up pour éviter le confirme, mais malheureusement, on a eu droit à autre chose. Voilà, c'est ce trash talk, hein, le petit fils d'up qui sort gratuitement. Du coup, deuxième victoire de El Goumi, on part sur un 2-0. C'est 2-0 pour El Goumi. Non, là on est BO5, c'est demi-finale, winner, c'est top 8. Du coup, ouais. Excusez-moi. Voilà, merci bien. Du coup, on repart sur Game & Watch pour Nice, hein, qui avait déjà l'air bien plus prometteur que le Kirby en gamin. Pourquoi pas Diddy Kong? Pourquoi pas Diddy Kong? Bonne question, hein, de mémoire, je sais pas si c'est un très bon match-up. Mais peut-être juste l'envie de Nice de jouer autre chose pour le fun, disons, ce soir. Début de game très difficile quand même hein, du côté de Nice qui se prend un sacré écart de pourcent avec des phases d'avantage très convaincantes de El Goumi. Yoshistory, hein, une map excellente hein, pour les douilles. Oui, Game & Watch, Kirby, on a eu droit à tout. Hein. Dommage le whiff de F-Smash hein, de Fox. Bon, l'avantage conséquent qu'avait El Goumi quand même, qui devient de moins en moins important. Hein. On était à la base sur 90% à 0 et là on se retrouve à 100% des deux côtés. Le premier qui touche un kill move, c'est la fin. Voilà, et justement j'en parlais. Le petit upper sur la plateforme du haut en réaction tech sur place.
Surtout sur Yoshi, hein, avec map plafond bas et blason sur les côtés proches aussi. On arrive à gratter des kills plutôt tôt. Ouais, malheureusement, hein, le back air qui est pas assez safe pour éviter le uppy. Petit down air en prévention de juggle de la part de Nice qui va prendre la stock. Pas mal ce grab à la retombée sur le landing lagunaire. Excellent whiff punish. El Gumi qui arrive très proprement à garder le centre du stage. Vraiment impérial et pas mal, hein, le petit. Je sais pas si c'était un miss input du F-Smash, hein, j'imagine que oui. Qui a été puni directement avec le back air pour prendre la stock. Mais réactif. Hein. Ouais, très réactif. En même temps, pour jouer Fox, c'est pas trop le choix, mais. C'est ça. Sur Gumi. Bah, il est vraiment impérial, hein, sur cette game, y a rien à dire. On a une stock d'avance, 73% quand même du côté de El Gumi, une phase d'edge guard, une phase de ledge trap. C'est une potentielle stock. Hein. La game est vraiment loin d'être perdue. Petit overhand ça au niveau de la dash attack, mais le uppy qui vient sauver quand même, qui vient sauver Nice. Pas mal le petit drift out, hein, sur le dernier pour éviter le uppy juste après. Hein, pas de punish sur la dash attack malheureusement. On a préféré reprendre le contrôle du stage et le positioning au lieu d'un punish direct. Ah, dommage, la clique il rate, hein, au niveau du uppy de Fox. Ah, la chaise qui n'arrive pas à tout frame. On arrive sur une situation vraiment très. C'était c'est ça, hein, le désavantage d'être au-dessus de Fox avec n'importe quel personnage. Beau smash, non pardon, up smash pour prendre le set de El Gumi qui du coup passe en finale winner side et Nice qui lui retombe en demi-finale loser je crois, si j'ai pas de bêtises.